Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode Pro Cycling sur Pro Cycling Manager 2022. Avant de voir ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais vous demander si vous préférez que je fasse une vidéo longue ou deux vidéos courtes. Dites-moi dans les commentaires, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire. Dans cette vidéo, on va d'abord faire le circuit de l'Ain, ensuite on ira faire le Grand Prix de Normandie, puis la route du Limousin, après le Ljubljana Zagreb, et enfin le contre-la-montre Avgel Time Trial et l'Inlander Classic. On va directement se retrouver pour la première étape du circuit de l'Ain. Au départ de cette première étape du circuit de l'Ain, avec comme objectif initial de terminer dans le top 20 au classement général final, on va se retrouver dans le final de cette première étape. On est à 5 km de l'arrivée sur cette première étape, on va tout donner dans le final et on va essayer d'aller chercher pourquoi pas quelque chose. Devant on a 3 échappés avec Valentin Ferron, celui qui a remporté une étape du Dauphiné. On a également Leroux et le dernier c'est qui? Le dernier c'est Cyril Gauthier. Dans cette échappée de 3 coureurs, on va sûrement les reprendre, on va prendre le gel à 2 km, peut-être qu'on l'a pris un peu trop tard, alors que là, maintenant, on va se mettre en faufilement. On va se mettre en faufilement et on va peut-être lancer le sprint. On va tenter le sprint. Est-ce qu'on va aller chercher un devant? Et non, finalement c'est Cyril Gauthier qui va s'imposer aujourd'hui devant Valentin Ferron. On fait une belle 6ème place sur cette première étape du circuit de l'Ain. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape. On est au départ maintenant de cette deuxième étape avec comme objectif de travailler en tête de groupe 20 km. On va donc essayer de réaliser l'objectif. On va se retrouver dans le final. On est à 29 km de l'arrivée. On va tout donner dans cette montée pour pas se faire lâcher par le groupe devant. Devant c'est qui roule? C'est Valentin Madouas suivi par Fischer Black qui roule. On a un beau +1 aujourd'hui. Notre objectif était évidemment de travailler en tête de groupe 20 km. On l'a pas fait, on a travaillé que 7 km. Mais on est évidemment le leader de notre équipe. On va pas rouler pour les autres. Par exemple pour Romain Hardy qui est déjà cuit. Alors que devant c'est Valentin Madouas avec Badjoli dans la roue. Madouas qui a +4 et qui roule. Je ne comprends rien. On est un peu plus derrière. Alors on a le champion d'Europe Adam Yates. Adam Yates a une meilleure barre que nous. On a également Fausto Masnada, Cataneo Joao Almeida qui est en train de lâcher un peu. Adam Yates. Et là devant toujours Madouas qui imprime le tempo. Madouas qui a réussi à faire baisser le groupe à 44 coureurs. Et le maillot jaune qui vient de craquer, le maillot jaune. Maintenant Fischer Black. Oh là là, tous ceux qui étaient bien placés viennent de craquer. C'est horreur. Bidar. Areurouya qui va peut-être craquer également. Calme jaune. Bidar. Et là il y a Storer, Sutter qui craque, Izaguirre également, Mers. Mais là l'écart, le trou est en train d'être fait dans ce groupe. Et on va pas être beaucoup d'ici l'arrivée. Ah, ça risque pas. Alors que là Ben O'Connor qui n'a pas l'air au mieux. Alors que c'est Dorian Godon qui craque sur la droite, ça craque également avec Vauquelin. Nous on imprime le tempo en tête de groupe avec mon coureur. On réussit à en faire craquer d'autres. Et on est du coup dans un groupe de 23 coureurs. Et nous du coup on va imprimer le tempo jusqu'en haut. On va essayer d'aller chercher les points de la montagne sur ce première catégorie qui va donc nous rapporter 16 points. Ce première catégorie nous rapporte donc 16 points. On est au bas de la descente et c'est Mas devant qui a attaqué. Nous on est toujours dans ce groupe. Alors qu'on a Andrea Badjoli qui est en train maintenant de rouler. Andrea Badjoli, il ne lui reste plus beaucoup de barres mais il est en train de rouler. On est du coup dans un groupe de 19 coureurs en bas de cette descente et 20 à pouvoir jouer la victoire puisque il y a Mas devant. Oh, Badjoli qui imprime le rythme, Pedrero, Bokemolema, Bidar. On va se mettre dans les roues évidemment. Et là on va imprimer un tempo. Alors que là c'est Michael Storer, Valentin Madouas. On est du coup toujours dans un groupe de 19 coureurs. Et le maillot blanc, Andrea Badjoli qui craque. Andrea Badjoli, le maillot blanc qui est en train de craquer. On a également un coureur de la Groupama FDJ. C'est Michael Storer. Et nous on va du coup se mettre en position héros. Pour pourquoi pas aller chercher quelque chose alors que devant c'est Valentin Madouas qui roule. On va prendre le gel, encore 7 km avant l'arrivée. On va se mettre dans les dernières positions du peloton. Et on va essayer de tenir le groupe. Alors que là ça imprime un gros tempo devant. Et Madouas qui craque et nous aussi également on craque. Ah merde, nous aussi on craque. On va donc voir qui c'est qui va s'imposer devant. Et devant ça va être sûrement Juan Ayuso qui va s'imposer magnifiquement, le coureur de la UAE devant Mattia Cataneo. Et c'est
Adam Yates qui fait 3ème, Joe Almeida 4ème, Masnada 5ème, Warren Barguil est le premier français 6ème, nous on finit plus loin, on finit en 15ème position. On va maintenant se retrouver pour la 3ème étape. On est au départ de cette 2ème étape avec un plus 5, oh ça c'est insane, et avec comme objectif toujours de terminer dans le top 20 au classement général, et encore de travailler en tête de groupe, ça c'est pas très logique. On va se mettre à Effort Curseur 58 et on va se retrouver au pied du Grand Colombier. On est à 7 km de l'arrivée dans le Grand Colombier, j'ai un peu oublié le pied. Mais c'est bon, le Grand Colombier 17 km, on est à 7 km de l'arrivée, alors qu'on est dans un groupe de 41, on a réussi 17 km sur les 20, et le top 20 au classement général final, on va voir si on peut y arriver, alors que là c'est un gros tempo qui est imprimé dans ce Grand Colombier, avec notamment, c'est quelle équipe devant? C'est Joe Almeida et Thibaut Pinot, on a Warren Barguil qui attaquait devant, le 4ème du classement général, mais il est cuit, Champoussin le 7ème, est-ce qu'il est cuit lui? Non, Champoussin il a plus 5 également, il est comme nous. Clément Champoussin, on a Elmoz, Boileau, est-ce qu'il y en a des bien placés au général devant? J'ai pas l'impression. Alors que nous, non peut-être pas 78, on va se mettre à 65, 60 et on va essayer de tout donner jusqu'au sommet, alors que là il y en a qui sont en train de craquer. On va pas se mettre dans un trop gros tempo, on va se mettre à Effort Curseur 73. Dorian Godon qui craque, Dorian Godon. Non, presque pas, mais un peu quand même. Alors que c'est Schonenberg, j'ai l'impression qu'il craque dans ses Boileaux. Schonenberg sur la gauche de la route. Alors que là maintenant ça va être Gonzalez, il va bien en avoir qui vont craquer. Peut-être en mettre une, on va en mettre une petite. Et on arrive à distancer tous nos adversaires. Oh là, notre petite attaque nous a permis de prendre de l'écart par rapport à ceux devant et c'est Areouya devant. Alors que là on a Clément Champoussin plus 5 qui a sauté dans notre roue. Et nous on va aller en position aéro jusqu'au sommet. On prend le gel également. Clément Champoussin qui va sûrement nous en mettre une. Clément Champoussin qui va essayer de nous en mettre une. Ah mais Clément Champoussin, Effort Curseur 85 jusqu'en haut. On va tout donner. Mais il est trop bête, pourquoi il va dans eux là? Ah il est trop bête, je sais pas. Mais en tout cas c'est Hugo Toumir qui s'impose devant. Gorka Izagir qui va faire 2 je crois bien, Pierre Latour 3, et nous on va aller chercher une magnifique 4ème place aujourd'hui j'ai l'impression. Ouais, normalement on va finir devant Areouya. Et oui, magnifique 4ème place aujourd'hui Areouya 5, et derrière ça finit plus loin pour les favoris. On va se retrouver maintenant pour les podiums. Du coup on est là pour les podiums, Toumir qui s'impose devant Pierre Latour et Izagir. Nous on finit à 1 minute 33 en 4ème position. Et au classement général, c'est Champoussin qui s'impose, on fait une belle 8ème place. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Gorka Izagir. Au classement par points, c'est Cyril Gauthier. Et au classement des jeunes, c'est Clément Champoussin. On va donc aller voir combien de points on remporte. Après ce circuit de l'Ain, je pense pas mal. On va remporter du coup 49 points, on va donc passer au niveau 14. On n'avait pas une amélioration intéressante, du coup on va prendre l'amélioration en puncher, ce qui va nous faire pas mal améliorer en vallon et pas mal en accélération, un peu en montagne également. On va baisser en contre-la-montre en prologue et en pavé. On va prendre le point de compétence qu'on va mettre en charisme. On se retrouve maintenant pour le Grand Prix de Normandie. On est au départ de ce Grand Prix de Normandie avec comme objectif de terminer dans le top 30. On a un plus 1 aujourd'hui. On a 2 coéquipiers qui ont plus 5, Romain Grégoire également à plus 5. On va se retrouver dans le final de cette course. On vient de chuter à 25 km de l'arrivée. On n'ira donc pas chercher la win aujourd'hui sur ce Grand Prix de Normandie après cette chute, en espérant que notre coéquipier Romain Grégoire aille chercher quelque chose. On est donc à 5 minutes 30 de la tête de course. Et on va se demander devant qui c'est qui va s'imposer. Est-ce que c'est Bellico, Pereira? Non, ils ont un tour d'écart et c'est Bistrom. C'est Sven Brichtrum qui s'impose avec son plus 5. Il va s'imposer devant Rodriguez ou Grégoire. Je pense Rodriguez. Il va s'imposer du coup devant Christian Rodriguez. Notre coéquipier Romain Grégoire fait 4 parce que c'est Nathanas qui fait 3. Et Champoussin fait 5. On va se retrouver pour voir combien on fait. Du coup on arrive là et on fait donc 58ème sur ce Grand Prix de Normandie. On va maintenant se retrouver pour la première étape de la route du Limousin. On est au départ de cette première étape de la route du Limousin avec comme objectif initial de terminer dans le top 10 au classement général final. On est à 10 km de l'arrivée, on n'a pas réussi à faire tout péter, on va se mettre dans la roue à Romain Hardy et on va essayer de le faire accélérer dans ce final alors que devant il y a 2 coureurs qui ont attaqué. C'est Boudin et Neylands. On va tout donner là dans ce final de course. On va voir si on peut aller chercher quelque chose alors que notre coéquipier de Beaumarchais est également en train de rouler. On va du coup faire rouler de Beaumarchais. On va le mettre à Effort Curseur 90 et on va voir s'il peut remonter. Dans ce final, on a également Delbov, pas trop mal placé, qui sait au mieux qui pourra m'emmener le sprint. Bon, Romain Hardy, normalement ça devrait aller. Alors que là, on a Simpson loin.
de Beaumarchais qui est en train d'imprimer un gros tempo pour nous emmener vers le sprint final. Mais on va voir si on peut aller chercher quelque chose. Alors que là, on va voir déjà qui sont nos adversaires. On a Plonette là, on a également Guégan, on a Olivier Legac, on a Michael Storer également. Et nous, c'est de Beaumarchais qui roule avec Romerdi dans la roue, mon coureur également dans la roue derrière. Est-ce que l'accélération de Beaumarchais va faire du bien? De Beaumarchais qui va bientôt lancer le sprint. De Beaumarchais qui lance le sprint. Maintenant, ça va être à Romerdi de lancer le sprint. J'ai oublié de prendre mon gel. Et nous, on va maintenant lancer le sprint 1 km 200. Et on va voir si on peut aller chercher quelque chose. Alors que devant, c'est Michael Matthews qui est extrêmement bien lâché. Et c'est Michael Matthews qui va s'imposer sur cette première étape de la route du Limousin devant Romain Hardy, notre coéquipier. Nous, on fait 3 sur cette première étape. On va donc être bien placé au classement général. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape. On est au départ de cette deuxième étape avec un beau +3. On va encore essayer de aller chercher quelque chose dans le final et pourquoi pas une victoire. Nos coéquipiers sont en forme. On va se retrouver dans le final. On est à 16 km de l'arrivée dans cette montée. Et là devant, c'est une équipe suisse ou je sais pas ce que c'est le nom de l'équipe qui roule. Devant, on a également notre coéquipier Delbov, suivi par Damien Touzé. Nous, on n'est pas très bien placé alors que devant ça roule bien. On va peut-être essayer de se replacer dans ce final. On va donc essayer de se replacer. On s'est donc replacé dans le final et on a rattrapé l'échappée. Alors que c'est Lienard qui roule devant pour la Groupama FDJ, suivi par Bickley pour une équipe suisse. On a également Strong pour la Israël. On a le maillot jaune ici. Michael Matthews pour la Uno X. On va voir si on peut réaliser une grosse étape et surtout une grosse fin d'étape. Alors qu'on a Michael Matthews juste derrière nous, plus de 70 partout pour le grand Michael. Donc on va essayer de aller chercher quelque chose dans cette montée. Alors que c'est Strong sur la gauche de la route qui accélère pour son leader, j'ai l'impression, Chris Neylands. Chris Neylands qui est son leader mais qui a déjà la barre cuite. On a également Louvet sur la gauche de la route. Romain Hardy derrière, le deuxième du classement général. On va prendre le gel dans ce final de course. Encore 2 km. Alors que là, Strong avec As dans la roue, Michael Matthews. On a également Nathan As dans la roue. Et est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose dans ce sprint final? Michael Matthews qui relance de archi loin, Michael Matthews qui n'a plus de barre. On a également Michael Storer qui n'a plus de barre et on va aller s'envoler. J'ai l'impression vers la victoire, à moins qu'on se fasse doubler. Mais je n'ai pas l'impression. Et oui, on va s'envoler vers la victoire sur cette deuxième étape. Magnifique victoire sur cette deuxième étape de la route du Limousin. On s'impose devant Michael Storer et Attila Walter. Michael Matthews qui avait lancé de loin finit 4. On va maintenant voir combien on remporte de points. Du coup, avec cette victoire et du coup cette première place au classement général, on gagne donc 20 points. On va maintenant se retrouver pour la troisième étape. On est au départ de cette troisième étape de la route du Limousin avec un +1 et toujours l'objectif de terminer dans le top 10 au classement général final. On va donc se retrouver dans le final de cette étape. On est à 10 km de l'arrivée devant ça, attaqué avec Michael Storer. On n'a pas suivi, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas suivi le groupe de devant qui a même pas attaqué, qui a juste accéléré. Où on retrouve notamment Attila Walter, Michael Storer. On a également Cyril Barth. Mais il y en a quelques-uns, je pense qu'on peut aller chercher. Mais ça va être dur pour d'autres. Alors qu'on a Michael Matthews, le deuxième du classement général, qui est dans le groupe de devant. Mais là, la G2R, la mondiale, du coup, qui donne tout pour revenir sur le groupe de devant. Ils ont leur leader dans ce groupe, qui c'est leur leader, la G2R. Ils ont Lenny Martinez. Ils ont également Venturini. C'est Venturini leur leader. Clément Venturini, en espérant qu'on va pouvoir aller les chercher dans ce final. Notre +1, j'espère que notre 0, pardon, j'espère qu'il va nous permettre d'aller chercher quelque chose. Nous, on va prendre le faufilement dans ce final et on va bientôt prendre le gel pour aller à fond jusqu'à la fin. Alors qu'on a Louvet devant nous, Louvet, Leroux, Consoni, on va le chercher devant Samuel et Consoni. On met derrière, devant ça craque avec Michael Storer, le troisième du classement général qui est en train de craquer dans cette montée magnifique. Oh là, 1 minute d'avance, par contre ça devant, ça a 1 minute d'avance devant. Qui c'est qui va s'imposer? C'est quoi cette cam pourri là? C'est quoi cette cam pourri? Alors que nous on va évidemment sprinter à 900 mètres de la ligne. Qui c'est qui va s'imposer devant? Et devant, j'ai l'impression c'est Attila Walter qui s'impose le 5e du classement général. Il s'impose devant Vircher. Nous on va voir combien on va finir sur cette étape. La 3e place est pour Varlop. Nous on va finir en 6e position
sur cette troisième étape. Une belle étape de notre part, mais pas parfaite. On va maintenant se retrouver pour la quatrième et dernière étape de cette route du Limousin, pour voir si on peut aller chercher le classement général. On est au départ de cette quatrième et dernière étape de la route du Limousin, avec toujours l'objectif de terminer dans le top 10 au classement général final. On a un beau plus 1 aujourd'hui, et on va demander à notre coéquipier Louvet, qui a plus 4, de nous protéger. On est à 12 km de l'arrivée, on va essayer d'accélérer pour tout faire péter, alors que devant c'est Vircher, le deuxième du classement général, qui accélère devant. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose? Excusez-moi pour la lumière en plein milieu, ça me casse un peu les pieds. Mais c'est pas grave, c'est une erreur d'affichage. Alors que là devant, c'est Chris Neylands et Vircher. Est-ce que Vircher va pouvoir aller chercher quelque chose? Je ne sais pas, en tout cas, son attaque, il a un beau plus 5 aujourd'hui. On a Louvet, notre coéquipier, qui a plus 4 et qui va peut-être nous emmener vers la victoire aujourd'hui. Damien Touzé derrière le 42e du général. On va voir s'il manque des absents du top 10 dans ce groupe. J'ai pas l'impression qu'il en manque. Vircher, il est là, Matthews, Warlock, Neyland. Non, il en manque pas, j'ai l'impression. Même Bregoy est ici. Et nous, on est 5ème à 54 secondes au général. Est-ce que Louvet va nous emmener comme un roi dans ce final? Pourquoi pas aller chercher une victoire? Ça finit en cote. Ça devrait pas du coup avantager un Matthews. Venturini pourrait peut-être aller chercher quelque chose dans un final comme ça. Venturini qui va être amené par Damien Touzé, j'ai l'impression. Après le plus 2 de Venturini peut peut-être aider. Alors que là, Louvet. Ah, ça lance peut-être d'un peu trop loin pour les AG2R. Alors que nous, on va se mettre en effort curseur 99. Avec Louvet qui nous amène. Louvet qui va nous amener comme un roi. Louvet qui nous amène comme un roi. Nous, on lance le sprint. Oh non, le virage. Oh, les deux virages qui vont peut-être nous tuer. Notre sprint, même pas. Et non, on va aller s'imposer aujourd'hui. Sur cette quatrième et dernière étape de la route du Limousin, on s'impose devant Clément Venturini et Frendheim. Chris Neylands fait 4. Notre coéquipier Romardi fait 5. Michael Matthews 6. Et le leader du classement général, Attila Walter, on ne le voit pas au classement. On va maintenant voir les podiums. On est maintenant au podium. On s'impose du coup au sprint devant Venturini et Frendheim. Notre coéquipier Romardi fait 5. Au classement général, du coup, c'est Attila Walter qui s'impose. Nous on finit 5ème à 44 secondes. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Delboff qui s'impose devant Touzé et Odap. Et au classement per points, on s'impose devant Matthews et Walter. Et au classement du meilleur jeune, c'est Attila Walter qui s'impose sur cette route du Limousin. On va donc aller voir combien de points nous rapporte cette course. Cette course qui va donc nous rapporter 43 points. On est donc à 89 points. On va maintenant se retrouver pour le Ljubljana Zagreb. On est au départ de ce Ljubljana Zagreb avec comme objectif de terminer dans le top 3. On va se retrouver dans le final. Du coup, on a encore chuté sur cette course et du coup là, il y en a, ils attendent leur coéquipier, leur leader. On va se mettre dans leur roue, on va essayer de revenir dans le peloton. Du coup, on n'avait malheureusement pas les jambes pour gagner après cette chute. Et devant, du coup, c'est Guilvar qui va s'imposer. On a le truc qui gêne en plein milieu. Il s'impose du coup devant Azurmendi. La troisième place, elle est pour Fernandez. Et nous, on va finir beaucoup plus loin sur cette course. Ouais, du coup, on finit 72e sur cette course. On va maintenant se retrouver pour la classique en contre-la-montre. On se retrouve au départ de ce contre-la-montre avec comme objectif de terminer dans le top 5. Non, dans le top 10, je crois bien. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? Ouais, l'objectif de terminer dans le top 10. On va voir, non peut-être pas 85, on va partir à 78. Là, on va se mettre finalement en effort curseur 85. Et on va aller voir si dans le final, on peut, pourquoi pas, leur reprendre un temps fou hein, et aller chercher une belle place. Alors que nous, là, maintenant, on est sur le plat. Devant, c'est Rodrigo Contreras qui va arriver. On a 2 km de retard sur Rodrigo Contreras qui vient de réaliser le meilleur temps. On a peut-être parti un peu trop lentement. Et oui, on réalise le 12e temps à 43 secondes. Et on ne réalisera donc pas le top 10. Malheureusement, je crois que je suis parti un peu trop lentement. L'effort curseur à 78, ça marchait pas. Et on gagne donc 4 points. On va maintenant se retrouver pour la dernière course de la vidéo, la Lillehammer Classic. On est au départ de cette Lillehammer Classic avec comme objectif de terminer dans le top 3. On a un Kakerir en forme, qui va peut-être nous permettre de réaliser une bonne montée. On va se retrouver dans le final. On se retrouve à 8 km de l'arrivée au pied de cette montée de Lillehammer Classic. On va voir si on peut aller chercher quelque chose alors que devant c'est Swearbull qui roule pour je ne sais pas quelles équipes. On a également Wang dans l'échappée devant. Wang avec Konstad. On a également Soeter. Alors que nous on est en train de tout donner pour remonter. Tony Hurel devant.
Coqueret, Delbov qui ne s'est pas replacé malheureusement. On a Mario également, mais nous on se met en effort curseur 85. Et on va essayer d'aller chercher quelque chose. Alors qu'on a Artemnich, on a également Bork. Mais là ils vont sûrement réussir à aller chercher l'échappée qui était juste devant. Oui, ils viennent de rattraper l'échappée. Alors que là maintenant c'est Bork qui attaque, suivi directement par Merera. Nous on est un peu derrière. On va voir si on peut réussir à aller les chercher devant. Ils ont l'air d'imprimer un gros rythme. Mais là c'est sûr qu'on ne sera pas 118 en haut. Ça craque déjà pour certains coureurs. Alors que nous, notre coéquipier Coqueret, qui avait un beau plus 5, va sûrement bientôt craquer sur notre rythme. Il va bientôt plus pouvoir nous protéger. Alors que nous, notre effort curseur à 85, il est là pour attraper les coureurs de devant, pour aller chercher une victoire. Alors que devant, c'est Bork qui a attaqué. Bork qui a un beau plus 4 aujourd'hui. Nous, on va essayer d'aller chercher les coureurs de devant, comme Artemnich, comme Surboul. Pourquoi pas Bork, même s'il semble un peu trop fort pour nous. Mais là, on est dans un groupe de 8 coureurs. Alors que c'est Ballerine et Stretsov qui craquent. Stretsov, il n'a plus que la barre jaune. Ballerine, on peut pas voir sa barre. On va se faire gêner, j'ai l'impression. On va se mettre en position héros dans la montée, en faufilement. Et on va voir si on peut aller chercher quelque chose. On va se mettre en tempo un peu plus rapide. En effort curseur 88. On prend le gel. Et là, c'est Artemnich et Swirboul qu'on peut peut-être aller chercher dans cette montée. Dans cette fin de montée, alors que Bork, devant, est-ce qu'il lui reste plein de barres? Oh, Bork, il lui en reste un peu encore. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un bon final pour pourquoi pas aller chercher une belle course? Oh Bork. Oh Bork. Nous on va mettre un effort curseur à 99. L'effort curseur à 99 avec Artemnich. Et on va lancer le sprint alors que c'est Bork qui va s'imposer devant, j'ai l'impression. Ah, nous malheureusement on va finir juste derrière. En deuxième position. La troisième place. Et pour Artemnich, on va maintenant se retrouver pour voir combien on a remporté de points. Du coup, on a gagné 9 points avec cette deuxième place, avec notre objectif de terminer dans le top 3. C'était donc la dernière course. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.